Chapitre 12. L'Orfeo. Arthur arrêta Brocéliande à proximité d'un endroit que les Parisiens ne fréquentaient jamais. Un lieu mythique digne d'une carte postale pour touristes, le Pont des Arts. « Et voilà, Fiorellino mio !» Je me laissai glisser du porte-bagages. Arthur alla déposer son vélo sur le côté et m'invita à grimper les quelques marches. Je m'approchai de la rambarde du pont pour mieux contempler Paris et ses lumières dans la nuit. « C'est splendide !» soufflai-je. Je ne m'étais pas arrêté pour admirer ma ville depuis longtemps. « C'est mon endroit préféré, » m'expliqua-t-il. « Quand ça ne va pas, je viens ici. J'observe la ville, la nuit, la vie qui passe, et je réalise que mes problèmes ne sont pas grand-chose. » Il se tourna vers moi. « J'ai pensé que ça te ferait du bien de venir ici maintenant. » Je souris en m'accoudant à la rambarde. « Merci, Arthur. C'est très gentil. » Il lâcha un soupir de soulagement, les yeux rivés au fleuve. Je lui jetai un regard en biais. « Ça t'arrive de ne pas aller bien ?» Il semblait toujours si enthousiaste, si positif pour tout et n'importe quoi. Je ne l'imaginais pas déprimé. Il prit une profonde inspiration. « Eh bien, si tu veux tout savoir, depuis 2 semaines, je viens ici tous les soirs. » Il n'admirait plus la scène. La ligne de son regard visait plus haut, le ciel et ses étoiles. Je plissai les yeux. Je lui avais fait beaucoup de mal sans m'en rendre compte. « Arthur, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, mais... » Je secouai la tête. « Les choses sont si compliquées. » Il ne réagit pas. Nous restâmes un long moment tous les deux accoudés à la rambarde du pont, silencieux, à observer l'eau noire jouer contre les quais. « Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi ?» me demanda-t-il tout à coup. Je tournai la tête vers lui, surprise par la question. Il me fixait avec toute son innocence dans les yeux. Je reportai mon attention sur les fleurs que j'avais gardées à la main, incapable d'endurer plus longtemps. J'aurais pu lui dire que j'aimais son sourire, ses yeux, la douceur de ses cheveux et de sa peau, sa façon de me regarder, de me toucher, de me dévoiler ses sentiments sans aucune retenue. Que j'admirais sa passion pour les fleurs, le dessin et la musique, l'amour qu'il portait à sa famille, et la force avec laquelle il embrassait la vie, sans s'embarrasser du jugement des autres, sans jamais avoir peur de tomber. Que j'aimais sentir ses lèvres glisser sur moi, son corps contre mon corps et son souffle suivre le rythme du mien. Mais j'étais incapable de lui citer une seule chose que je n'aimais pas chez lui. Je fermai les yeux, m'accrochant à mes 3 années passées avec Théo. Mon avenir était là. Ce n'est pas la question. Je retournai vers la scène. Il se mit alors à réciter les vers d'un poème d'Apollinaire, un de ces poèmes mélancoliques qui expriment la souffrance qu'inflige la poursuite du grand amour. Je le fixais, les larmes aux yeux, tandis qu'il enchaînait les vers avec passion, ces vers qui ne m'avaient encore jamais autant touché. C'était tout ce que je lui avais fait subir, résumé en quelques phrases. Il s'approchait à mesure qu'il récitait son poème. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Cette belle ombre que tu veux », termina-t-il en me dévorant du regard. Je ne pouvais même plus respirer. « C'est à cause de ton frère que tu ne veux pas de moi ?» demanda-t-il en posant sa main sur ma joue. Je baissai le nez, intimidé par notre proximité. « Raisonne, Marguerite, éloigne-le. »« Parce que tu te sens coupable d'être encore là alors que lui n'a pas cette chance que tu refuses de vivre ?» continua-t-il. Je levai les yeux au ciel, agacé par sa psychologie de bas étage, et repoussai sa main de mon visage. « Arrête !» Il attrapa prudemment ma main. « N'aurait-il pas souhaité que tu trouves le bonheur ?» Il porta ma main jusqu'à ses lèvres pour y déposer un baiser. Je le regardai faire et laissai les larmes couler. 9 ans, 9 longues années, et pourtant, la douleur était intacte. « Si tu savais, dis-je la voix vacillante, si tu pouvais seulement imaginer combien de fois j'ai regretté. » Je réprimai un sanglot. Si j'avais parlé une seule fois, rien qu'une fois, si j'avais su prendre sa défense, prendre les coups et les insultes de mon père à sa place, peut-être qu'il serait encore là. Il avait 15 ans, Arthur. On n'a pas le droit de mourir à 15 ans. Je ne savais plus contenir ma douleur. Arthur secoua la tête. On ne peut pas vivre éternellement dans les regrets. Tu étais jeune, tu ne pouvais pas... J'étais l'aîné, j'aurais dû le protéger, l'interrompis-je. Mais j'avais peur, j'étais lâche. Je me tournai vers le fleuve pour échapper à son regard. J'étais toujours lâche. Avec Hélène, que j'évitais pour ne pas avoir à reconnaître l'échec de ma vie sentimentale. Avec Théo, à qui je n'osais pas dire que je ne supportais plus ses infidélités. Et avec lui, que j'étais incapable de repousser. « Je suis lâche, » me corrigeai-je. « Moi, je te trouve courageuse. » Je ris amèrement. « Même quand je m'enfuis par la fenêtre pour ne pas avoir à prendre le petit déjeuner avec toi ? Arrête, Arthur, je suis méprisable, et tu le sais. » Quelqu'un de lâche ne m'aurait jamais posé la question sur mes préférences amoureuses, poursuivit-il, ignorant mon argumentation.
Quelqu'un de lâche n'aurait pas accepté de m'accompagner pour une promenade dans la nuit, et encore moins de monter avec moi admirer les étoiles. Je secouai la tête. Ça n'a rien à voir. Ce soir-là, c'était différent. Ah oui? Et qu'est-ce qui était différent? Demanda-t-il, en retrouvant son sourire. Je le regardais là, devant moi, et la réponse me sautait aux yeux. Mais je ne pouvais pas. J'étais avec Théo. J'étais engagée. J'inspirais profondément pour me donner l'élan. Arthur, écoute, Je fus interrompu par ses lèvres qui se collèrent aux miennes, un excès qui ne lui ressemblait définitivement pas. Je n'avais jamais eu peur de repousser les hommes qui se passaient de mon consentement, et il m'était arrivé de riposter violemment. Pourtant, l'envie de lui coller mon genou dans l'entrejambe ou de le mordre ne fit que m'effleurer. Faire du mal à Arthur était inconcevable. Je me contentais de rester impassible, la bouche hermétiquement close pour qu'il comprenne que je n'éprouvais pas les mêmes envies que lui. Mais 2 secondes s'étaient à peine écoulées que, déjà, ma volonté vacillait. La chaleur de son souffle rapide trahissant l'enthousiasme du cœur en contraste avec la douceur de ses lèvres qui ne forcent pas, qui n'exigent rien, c'était émouvant. Je succombais. Une main sur sa joue, j'entr'ouvris timidement les lèvres. Moi aussi j'avais besoin de retrouver cette sensation, celle de ces baisers d'une inexplicable évidence. C'était tendre et voluptueux à la fois, et il y avait cette saveur étrange, ce petit quelque chose entre nous que je ne comprenais pas et qui devenait de plus en plus fort à mesure que nous apprenions à nous connaître. C'était le plus beau baiser que je n'avais jamais partagé, et la tête me tournait quand il s'écarta. Je suis désolé, s'excusa-t-il tout bas. Il s'éloigna d'un bon pas en replaçant les mains dans ses poches. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû attendre ton autorisation. Pardon, dit-il, horrifié par ce qu'il avait osé faire. Je rougis un peu. Il faut être 2 pour s'embrasser, tu sais, lui fis-je remarquer dans un chuchotement. Certes, l'initiative était déplacée, mais je n'aurais jamais dû répondre. Arthur baissa la tête dans un douloureux soupir. Marguerite, appela-t-il tout bas. J'avalais péniblement ma salive. J'aimais tellement mon prénom lorsque c'était lui qui le prononçait. Oui? Il plongea son regard brillant dans le mien. Je t'ai dit que je ne savais pas pourquoi j'étais amoureux de toi. Mais c'est faux, je sais parfaitement pourquoi. Dès que je suis entrée dans cet appartement, dès que je t'ai aperçue, loin des autres, perdue, rêveuse, mélancolique, j'ai su que c'était toi, j'ai su que je t'avais enfin trouvé. Mon cœur avait rarement tenu un rythme aussi soutenu. Et plus je te connais, continua-t-il, plus je sais, plus je suis sûre de ce que je ressens. Mais je ne comprends pas ce que toi tu ressens, je n'arrive pas à lire les signes. Il me regardait de la même façon que cette nuit-là, lorsque nous avions quitté la petite fête d'Hélène pour nous retrouver en tête-à-tête, avec cette admiration teintée d'une touche d'appréhension. Il avait besoin d'une réponse claire et franche. Je m'approchai sans un mot. Il ne bougeait pas. Je le voulais, c'était étrange, et en même temps, je ne pensais qu'à Théo. Qui est-ce que je voulais? Arthur ou Théo? Théo, bien sûr. Oui, Théo. Je levai la main pour remettre en place ses cheveux qui s'étaient emmêlés durant notre course sur Brocéliande. Il ferma les yeux au moment où mes doigts l'effleurèrent. Son souffle rapide laissait des traînées de fumée visibles dans le froid de la nuit. Je l'avais à peine touché, et pourtant, il semblait transporté. Arthur. Je me mis sur la pointe des pieds et recouvrai délicatement ses lèvres avec les miennes. Il m'attrapa par la taille tandis que ma main droite s'agrippait à sa nuque. Ce frisson lorsque sa peau entrait en contact avec la mienne, cette émotion chaque fois qu'il me touchait, cette envie que j'avais de le garder contre moi pour toujours, c'était ce que j'aurais dû ressentir avec Théo, pas avec lui. Notre baiser ne ressemblait d'ailleurs pas à celui de 2 amants cherchant à revivre une nuit d'amour fugace, non. C'était une déclaration sincère et réfléchie. Nous partagions notre affection, notre désir, notre soif d'être un à 2. Après une minute d'intense étreinte, il s'éloigna enfin. Je respirais vite, l'esprit embrumé. Je ne me comprenais plus. Je savais juste que là, tout de suite, celui dont j'avais besoin, celui que je voulais, c'était Arthur. Je me cachai dans ses bras pour éviter qu'il ne me questionne ou qu'il devine ce que je ressentais. Il déposa un baiser sur mon front avant de me serrer contre son cœur. Nous restâmes ainsi un long moment, blottis l'un contre l'autre, dans le silence de la nuit. Il n'y avait plus rien à ce moment-là. Pas de passé troublé, pas de crainte pour l'avenir. Pour la première fois de ma vie, je me sentais bien, protégée et apaisée. Et oui, c'était magie. « J'aimerais te montrer quelque chose, » m'annonça-t-il dans un murmure. Je plissai les yeux, déchirés. Il fallait que j'arrête tout ça. J'avais été beaucoup trop loin. « Arthur, attends, je suis perdue. » Il m'attrapa par la main. Je rouvris les yeux et tombai sur le plus beau des sourires. « Ne t'en fais pas. Je te ramène juste là où j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. » Je devais parler, lui expliquer que je n'étais pas libre,
Même si j'éprouvais quelque chose pour lui, quelque chose d'inquiétant, ça n'avait rien à voir avec ce que j'éprouvais pour Théo. Mais comment lui annoncer que nous deux, ce n'était pas possible après ce que je venais de faire? Il marcha rapidement jusqu'à Brocéliande en me tirant par la main. Je montai derrière lui sans protester. Je ne savais plus comment faire. Je cherchais les mots tandis que nous retraversions Paris. Je devais lui dire, et en même temps, lui faire du mal était la dernière chose que je voulais au monde. Son vélo freina bruyamment devant Au Jardin d'Éden. Je me laissai glisser de celui-ci en évitant de le regarder. Il fallait que je lui explique tout, que je lui avoue que j'en aimais un autre avant que tout ça ne dérape. Il souleva la grille et me fit signe de le suivre. Je ne bougeai pas. « Arthur, non, attends, il faut vraiment qu'on… » Il plaqua un doigt sur ses lèvres pour me signifier que je ne devais pas faire de bruit. Le chien qui m'avait terrorisé le matin où je m'étais enfuie de chez lui s'excitait au loin. Je suivis Arthur à contre-cœur sous le rideau métallique. Un parfum de jacinthe flottait dans la boutique. Je repoussai loin de mon esprit les doux souvenirs que faisait remonter en moi cette odeur et tentai de ne me concentrer que sur ce que je devais lui avouer. Il ne me laissa pas réfléchir plus longtemps. Il referma la porte du magasin puis s'approcha d'un pas décidé. Il glissa sa main sur ma nuque et… tout s'évapora d'un coup quand sa bouche retrouva la mienne. Je m'accrochai à lui, emporté par ce nouveau baiser profond et brûlant. Un baiser intense, chargé de frustration et d'attente. Les cœurs appelaient les corps. Il m'entraîna vers l'arrière-boutique, nos lèvres soudées les unes aux autres, heurtant un arrosoir, bousculant quelques bacs en plastique, repoussant un tabouret. Je frissonnais quand il s'aventura dans mon cou. Peut-être que je pouvais… une dernière fois. « Viens !» me glissa-t-il à l'oreille d'une voix chaude. Il m'attrapa par la main pour m'emmener vers l'escalier qu'il gravit rapidement. Impossible de résister dans mon état. Arrivé à l'étage, il poussa sur la porte qui s'ouvrit d'un coup. Il semblait pressé de me voir réintégrer son univers. J'évitais de le regarder dans les yeux et reportais mon attention sur la pièce à vivre qui, comme lors de ma dernière visite, était joyeusement en pagaille. Un miaulement se fit entendre depuis un des fauteuils. « Oh, tu es là, toi !» Arthur se dirigea vers l'animal qui se laissa attraper avec plaisir. « Permets-moi de te présenter mon petit colocataire. » Je m'approchai pour caresser l'adorable chaton qui m'avait séduite le matin de mon départ précipité. Ce dernier renifla ma main avec méfiance. « Il s'appelle Avalon. Ça lui va bien, tu ne trouves pas ?» me demanda Arthur avant de déposer un rapide baiser sur la tête du chat qui plissa les yeux de satisfaction. Je souris. Avalon, bien sûr. Je me concentrai sur la petite bête qui me fixait avec intérêt. Dans ma tête, c'était l'apocalypse, et je n'arrivais plus à me raisonner. Je devais partir, je devais le laisser, mais la pleutre que j'étais s'en avérait incapable. Je me tournai vers son appartement. « C'est toi qui as dessiné tout ça ?» demandai-je, en désignant les peintures et les croquis qui tapissaient les murs. Arthur acquiesça d'un rapide mouvement de menton. « Oui, mais mon chef-d'œuvre est là-bas. » Il s'approcha de la table basse, abandonnant Avalon qui fila se cacher sous une étagère. Arthur repoussa un tas de crayons et attrapa la feuille qu'il dissimulait. Il revint vers moi pour me présenter son chef-d'œuvre. Je me plaquai une main sur la poitrine, le souffle coupé. C'était moi le soir de notre première rencontre, un dessin réalisé en dégradé de gris. Enfin, moi en nettement plus joli. Il avait même ajouté des fleurs au premier plan, donnant un petit côté rococo à son œuvre. Des fleurs qui n'étaient pas sans me rappeler celles qui composaient le premier bouquet qu'il m'avait offert. Je me regardais, assoupi là, les cheveux défaits et le sourire béat, et je réalisais soudain pourquoi il dormait si profondément le matin de mon départ précipité. Il avait veillé pour dessiner. Pour me dessiner. Mes doigts se crispèrent sur la feuille de papier. « Je suis désolée », commença Arthur, une main derrière la tête, gêné. « Je l'ai terminé de mémoire. Certains détails ne te rendent certainement pas. Il y a quelqu'un d'autre. » Voilà, je l'avais dit. Il n'y avait plus un bruit dans l'appartement. Le temps venait de stopper sa course. Je levai le nez vers lui, mortifié. Il était figé sur place, les yeux écarquillés. « Tu as déjà quelqu'un ?» Il ne semblait plus rien comprendre. Je lui tendis son dessin qu'il reprit dans un réflexe. « Je suis désolée. Je n'avais jamais eu autant honte d'être celle que j'étais. »« Je ne suis qu'une égoïste, » continuai-je, amer. « J'aurais dû t'avouer la vérité bien avant, mais je n'en ai pas eu le courage. »« Pourtant, le soir où nous nous sommes rencontrés, je ne t'ai pas menti, » le rassurai-je immédiatement. Ce soir-là, je n'étais avec personne. En réalité, nous étions séparés depuis plusieurs semaines, et j'étais bien célibataire. Mais il m'a rappelé. Il lui fallut quelques secondes pour accuser le choc, puis il leva un regard désespéré dans ma direction. « Mais tu l'aimes ?» me demanda-t-il avec appréhension. Quelle horreur! Je donnai du menton pour qu'il comprenne. Il ne parlait plus, et son silence me terrorisait. J'aurais voulu qu'il m'insulte, me mette à la porte, hurle, comme n'importe quel homme trahi.
Non, là, il semblait anéanti. Je l'avais détruit. Arthur, je suis tellement désolée, m'excusai-je, des trémolos dans la voix. Je ne savais pas comment te dire que... Je voulais, mais chaque fois je... Non, Marguerite, tu n'as absolument rien à te reprocher, m'arrêta-t-il. Tu ne m'as jamais encouragée, je n'avais juste pas envie de voir. J'ai vraiment cru que tu ressentais la même chose que moi, mais que tu ne t'en étais pas aperçu. J'essuyais mes joues où les larmes coulaient abondamment. Il se trompait, je lui avais donné de faux espoirs, j'étais la seule coupable. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Je fis quelques pas en direction de la porte de l'appartement. « Attends !» me retint Arthur. Je me tournai vers lui. Il se dirigea vers l'étagère où s'était caché Avalon un peu plus tôt et en tira un livre qu'il me tendit. « Tiens !» J'observai l'ouvrage, la légende arthurienne. Une douleur insoutenable m'étreint le ventre. « Arthur, non, je ne pense pas que... Prends-le, s'il te plaît. Et ça aussi. » Il me présenta le dessin que je venais de lui rendre. Je croisai ses yeux à ce moment-là. Il brillait, mais ce n'était pas de l'émotion. Il était malheureux et il était au bord des larmes. J'étais un monstre. « Oh, Arthur, non !» pleurai-je. « S'il te plaît, je n'ai jamais voulu te... En souvenir de la nuit qui a changé ma vie, » m'interrompit-il. La ligne de ses lèvres fermées s'était déformée pour laisser place au plus douloureux des sourires. J'attrapai la feuille qu'il me tendait, le cœur en lambeaux. Je sortis de l'appartement et redescendis les escaliers qui menaient à la boutique en silence, Arthur sur les talons. Il m'aida à franchir la grille métallique. Je me retrouvai sur le trottoir dans la nuit glaciale. Je replaçai mon écharpe autour de mon cou, cherchant des yeux la station de métro la plus proche, quand je fus surprise par le bruit du rideau qu'on refermait. Arthur m'avait suivi. « Qu'est-ce que tu fais » m'affolai-je. « Je te raccompagne chez toi » m'annonça-t-il d'une voix blanche. Je secouai la tête. « Il n'en est pas question, je rentre seul. » Il me sourit. « Laisse-moi te ramener. Permets-moi de te dire adieu comme il se doit. » Tragiquement, je le trouvais éblouissant à ce moment-là. Sa silhouette mélancolique et triste me touchait comme jamais. À quel moment étais-je devenue si cruelle ? À quel moment avais-je commencé à me délecter du malheur des autres ? « S'il te plaît, » insista-t-il, « j'ai besoin de prendre l'air. » Je savais exactement où il se rendrait après m'avoir déposé chez moi. Il irait sur le pont que nous venions juste de quitter. Et refuser qu'il m'accompagne n'y changerait rien. Je me contentai donc de hocher la tête pour qu'il comprenne que j'acceptais sa requête. Nous remontâmes sur Brocéliande, puis il pédala à travers Paris en direction de la porte de Bagnolet. Il ne riait plus, ne plaisantait plus. Il ne dégageait plus ce sublime enthousiasme qui m'avait fait rire toute la soirée, ni cette infantile sensibilité qui m'avait tant émue, non. Il était dévasté. Je l'avais dévasté. Mes deux bras enroulés autour de sa taille, ma tête posée dans son dos, je le serrais discrètement contre moi. Les larmes roulaient sur mes joues. J'étais incapable de protéger les gens que j'aimais. En arrivant dans ma rue, je lui demandai de me laisser là. Il insista pour me raccompagner jusqu'à chez moi, ce que j'acceptais de mauvaise grâce. Il n'était même pas arrêté devant la porte de mon immeuble que je sautais déjà de Brocéliande. « Merci pour tout, Arthur. » Il sourit un peu plus franchement cette fois, même s'il dégageait toujours une profonde tristesse. « Non, merci à toi. Grâce à toi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire et je comprendrai mieux les opéras désormais. Merci de m'avoir permis de connaître au moins une fois dans ma vie ces sentiments exceptionnels. » Je plaquai ma main sur mes lèvres pour réprimer un sanglot. Pourquoi n'avais-je pas réussi à lui dire dès la première fois qu'il était venu me rendre visite à la boutique ? Pourquoi avait-il fallu que je le torture tout ce temps ? Il fit glisser Brocéliande sur le trottoir pour atteindre la route. « À un de ces jours, Marguerite, » m'adressa-t-il avec un regard débordant d'admiration. J'arrivais à peine à le voir à travers les larmes qui inondaient mes yeux. Jamais je n'oublierai sa façon de prononcer mon prénom. « À un de ces jours, Arthur. » Ma voix s'était brisée sur le sien. Il me sourit une dernière fois, puis donna un coup de pédale. Il s'éloigna sur sa bicyclette en direction de la Seine. Une larme glissa sur mon visage, puis une autre, et encore une autre, tandis que sa silhouette disparaissait dans la nuit. Je montai lentement jusqu'à mon appartement. Je ne pris pas la peine d'allumer les lampes, me contentant d'abandonner le livre et le dessin d'Arthur sur la table de la cuisine. Je gardai mon bouquet d'œillets et mon chrysanthème légèrement fatigué par la soirée, et allai m'enfermer dans ma chambre. Une triste nuit en perspective.